Oui, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Jean-Félix. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Bon, merci au président exécutif de nous présenter ce rapport. Ça permet d'avoir un débat politique suite à la Chambre de territoire important, même si c'est une heure avancée de la session. Je crois que, bon, d'abord, il y a le fond de ce qu'a proposé Maître Spadoni. Moi, je peux entendre les arguments à débattre de Paul Fix-Benedetti sur les liquidités. C'est un élément de débat qu'il faut poursuivre. Après, sur le sens de la mesure, donc l'harmonisation donation-succession, la logique des abattements, au moins sur la logique, surtout l'argument puissant de la défiscalisation sur travaux engagés sur le patrimoine, de relance économique, notamment ça, ce sont des éléments puissants du sens de la réforme, ainsi qu'évidemment le transfert de l'autre partie à la collectivité de Corse en recettes et en capacité autonome de fixation des taux et assiettes. Donc ça, c'est des éléments puissants. Alors ces éléments puissants, on ne va pas se cacher, nécessiteront un combat politique. Parce que si je reviens sur la période transitoire qui, comme l'a dit le président exécutif, a été arrachée de haute lutte, la période transitoire aujourd'hui, en situation de croissance de valeur des biens qui suit la croissance du prix de l'immobilier, elle est déjà une période de dépossession. Je vous invite, vous le savez tous, à parcourir les routes et à voir les panneaux à vendre sur les maisons de village qui ont fleuri depuis 10-15 ans. On n'a jamais vu autant de panneaux à vendre. Il suffit d'aller entre Trabastia et Accio, Bersuvio, Ario, Ben, etc. pour voir ça. Mais ce n'est la conséquence déjà, puisqu'en lignage indirect, nous payons plus d'impôts aujourd'hui que nous en payons lorsqu'il y avait les arrêtés Millau, et de manière suffisamment conséquente en rapport au pouvoir d'achat réel des insulaires médians aujourd'hui, qui fait qu'on est déjà rentré dans le mécanisme, malgré tout, de vente pour payer l'impôt. De vente déjà, et déjà de manière massifiée. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la transition aujourd'hui, elle est un frein, mais elle est un frein insuffisant. Et la transition, la loi de transition, on pourrait en parler avec ma collègue Pierre, si elle avait été là, mais simplifier le titrage des biens, ce que nous souhaitons tous nos vœux avec la logique des 2/3, qui d'ailleurs n'est pas mise en œuvre, parce qu'il n'y a pas le décret de la loi. Mais ça permet de créer des titres, mais ça n'enraye pas l'augmentation de l'impôt qui suit l'augmentation de la valeur. Donc ça veut dire que l'impôt, même en l'état des ratios, est trop important pour les Corses aujourd'hui selon le revenu médian. Donc voilà, ça c'est pour situer l'enjeu du marteau et de l'enclume dans laquelle on se trouve. D'où la nécessité absolue du combat politique à l'horizon 2027 sur cette mesure. Sur le fond, la mesure donc est évidemment très importante par rapport à notre histoire et par rapport au sens qu'on veut lui donner, y compris de relance économique et de l'intérieur, comme évoqué par le président. Après, sur la faisabilité politique, on ne va pas se raconter l'histoire. Soit, bon, je ne crois pas que ça pourra éviter le débat constitutionnel, parce que même s'il y aurait une loi générale pour d'autres territoires, la notion de transfert de compétences fiscales en la matière suppose une réforme constitutionnelle. Je rappelle qu'au sein de la République, il n'y a pas d'autonomie fiscale, donc il n'y a pas de transfert d'impôts nationaux. Donc ce n'est pas possible en l'état actuel, de mon point de vue du droit, mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Donc on ne pourra pas éviter le combat pour la réforme constitutionnelle, que cela soit pour nous ou pour d'autres territoires, si tant est que d'autres territoires sont intéressés par une telle mesure, et a fortiori, si cela ne concerne que la Corse. C'est pour situer l'enjeu quand même du combat qui nous attend historiquement, puisque je pense qu'on est tous conscients, pour terminer là-dessus, que s'il y a un frein aujourd'hui de transition, si ça s'accélère, on sera en phase finale de dépossession. Je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons, mais je crois qu'il faut en avoir tous conscience, vu les forces déjà à l'œuvre, liées à la spéculation, l'augmentation des prix, et l'impôt suit cette augmentation des prix, de manière mortifère, de manière naturelle, de manière irréversible. Donc on est bien sur un objet politique, de discussion politique, pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle qui, sur le plan fiscal, intègre cette question. Et je crois que c'est véritablement un des défis historiques auxquels nous aurons à être confrontés pour cette mandature d'Assemblée de Corse d'ici 2027.